Ne serait-ce pas la mode des coffrets chez les éditeurs français? Et oui, vous avez pu voir ces dernières semaines apparaître des coffrets chez vos libraires préférés. C'est un retour des coffrets et c'est surtout un retour des floppies chez les éditeurs. Vous le savez, le floppy, ce comics qui se présente sous la forme d'un comics comme ça, souple, en version originale. Ce comics qui nous propose de découvrir par exemple The World to Come numéro 1. Voilà, donc c'est des comics souples, agrafés. Et avec 22 pages de bande dessinée, ce format américain que vous connaissez, que vous plébiscitez et que peut-être vous collectionnez, c'est un format qui nous vient tout droit des États-Unis. En France, on a moins cette tradition. On avait la tradition évidemment des soft covers, des bouquins d'abord Strange, Special Strange, Titan, qui étaient au format comics et qui proposait de découvrir plusieurs séries. Vous avez découvert les kiosques de chez Panini Comics avec les revues Marvel, puis vous avez découvert les softcovers tels qu'ils existent aujourd'hui, ces gros pavés de bouquins avec énormément de pages et avec un contenu assez conséquent pour 16-18 euros. Et donc, ce qui manquait un peu à l'appel, c'était un équivalent. À ce format américain qui, bien sûr, qui aurait eu du mal à exister en France dans les librairies parce que c'est du souple, ça se ferait écraser dans les cartons, la logistique n'est pas structurée pour ça, et puis le marché n'est pas structuré pour accueillir ce type de format, même si je sais que vous êtes très nombreux à l'aimer. Mais les éditeurs ont trouvé une parade. Les éditeurs ont trouvé une parade en nous proposant des coffrets. Et oui, les floppies, vous les avez dans des coffrets et coup sur coup, Urban et Panini ont décidé de nous sortir des coffrets très différents, on va le voir, des coffrets très beaux et des coffrets qui permettent d'avoir quoi à l'intérieur. Je vais vous montrer, on va ouvrir celui-là, hop, on va l'ouvrir, hop. Et ben on a des floppies, regardez, on a enfin des floppies. Là ils sont protégés, ils sont bien sûr protégés par le carton, ils sont protégés par le coffret et ça permet de pouvoir découvrir les comics dans leur format d'origine tout simplement. Alors on va comparer ensemble ces floppies et ces coffrets et on va évidemment parcourir un petit peu et voir lequel des deux peut-être remporte vos suffrages. Ça c'est celui consacré à Batman Silence 2 comme vous pouvez le voir. Donc premier numéro vendu avec ce coffret, les autres suivront dans les prochains mois. Donc là il y avait un seul comics dans ce coffret. Ça c'est le coffret pour Wolverine Revenge édition Redbound. Vous savez qu'il y a eu deux versions de Wolverine Revenge, ou Wolverine Vengeance en français, de Jonathan Hickman et Greg Capullo. Il y a eu une version classique avec les pages de Greg Capullo et ils ont fait une version Redbound qui était vendue avec c'était vendu avec un blister autour, vous ne pouvez pas vous ouvrir, et dedans il y avait plus de sang, plus de violence et des pages en plus. Marvel Comics a interdit à Panini Comics d'éditer un album relié, mais ils les ont autorisés à faire des fascicules. Du coup ils ont fait des fascicules et ils les ont mis dans un coffret. Donc on a les 5 numéros de Wolverine Vengeance en fascicule dans un coffret. Voilà, c'est un peu le concept, vous l'avez compris. On va commencer par ce coffret, très soigné, parce que donc là, quand vous le rangerez, vous verrez bien Batman Silence 2, costaud, très bonne qualité de carton, bien défini. Alors déjà, on va les comparer en termes de taille. Ils font à peu près la même taille. Celui de Batman est un tout petit peu plus grand en termes de... Hop, on va vous montrer. Hop, regardez. Il est un tout petit peu plus grand. Et par contre, le Wolverine est un tout petit peu plus large. Donc ils ont décidé d'avoir une approche assez différente et on va comparer après la taille des floppies. Celui de Batman, il fonctionne comme un format absolute. Je ne sais pas si vous avez des absolutes chez vous. Donc hop, il y a un fourreau. En fait, le coffret est un fourreau. Et dedans, vous avez une sorte de pochette pour pouvoir... Alors c'est un carton léger, en fait, c'est un carton qui a été plié en trois. Donc on y retrouve le dessin de la couverture, une couverture de Jim Lee. On y retrouve une cale pour pouvoir caler tous les bouquins. Il y a un tirage qui a été offert et vous avez le numéro 1, donc au format comics, et ça on comparera. De l'autre côté, celui consacré à Wolverine Revenge, il est assez différent. Déjà, il ferme, ils ont mis un petit velcro. Alors le fait d'avoir un petit velcro, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais moi ça m'a un peu abîmé. Voilà, ça fait plier un peu le carton. Je dois vous avouer que la qualité de carton est un peu moins bonne. La qualité de carton est un petit peu moins bonne, je le trouve. Et là, vous avez une pochette dans laquelle, hop, enfin, vous pouvez retrouver. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà, hop.
clac, ça se présente comme ça. Et là, on a les floppies, et on a les 4, et plus le 5e que j'avais posé là, et on a les 5 floppies. Voilà, qui nous permet d'avoir des comics en couleur. Donc moi, je trouve ça hyper réjouissant d'avoir ce type de format en version française. Je trouve ça hyper chouette. Parce que c'est cool d'avoir ce côté épisodique, ce côté feuilletonnant des comics que j'aime bien, et c'est en français, donc c'est en version française. Donc maintenant on va comparer les deux tailles, donc hop, on les met à côté, si vous regardez, si vous mettez le Batman par-dessus le Wolverine, vous vous rendez compte que ça dépasse un tout petit peu. Il doit y avoir un demi-centimètre, les Wolverines sont un demi-centimètre plus large, mais en termes de hauteur, ils sont également plus hauts. Ils sont également plus hauts de quelques millimètres. Je vérifie, ouais, ils sont plus hauts. Donc, vous avez un comics qui est un petit peu plus grand. Mais alors, c'est lequel qui a le format original? Eh bien, c'est simple, on va prendre un Amazing Spider-Man par Joe Kelly, John Romita Jr., c'est l'épisode numéro 6, et on va regarder. Et on se rend compte que, eh bien, DC Urban Comics a réduit la taille. C'est-à-dire que ce floppy-là est plus petit qu'un comics normal. Et donc, est-ce que là, ça match? Est-ce qu'on est sur la même taille? Eh bien, on est exactement sur la même taille. C'est-à-dire que le comics de chez Marvel Comics aux États-Unis, en anglais, est de la même taille que le comics. La différence, c'est qu'on a une très bonne qualité de couverture. Vous savez que les comics, maintenant, aux États-Unis, la couverture, c'est la même qualité de papier que des intérieurs. C'est un peu une honte. Et là, on a une très belle qualité de couverture qui est assez rigide. Et là, on a une couverture qui est encore plus rigide. Là, elle est quasiment cartonnée. Et elle est très chouette. Je trouve que là, dans les deux cas, la qualité de fabrication des deux floppies est très bien. Celui-là, c'est le vrai format. C'est un peu dommage d'avoir un format qui perd un demi-centimètre d'un côté et quelques millimètres de l'autre. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, si vous mettez vos comics dans des plastic bags, comme je le fais pour la version originale, eh bien ça rentre parfaitement. C'est ce qu'on appelle la current size américaine. En termes de fabrication, donc les deux sont vraiment chouettes. C'est hyper soigné. Il y a un vrai travail. Mon seul petit bémol, vous le dis, il est sur la qualité de la boîte, qui est pas, c'est très bien, c'est très pratique pour ranger, mais je trouve que la qualité de la boîte est un tout petit peu en dessous de la qualité de la boîte du coffret pour Batman. Donc en fait, il faudrait prendre le meilleur des deux, ce format, ce carton, et il faudrait arriver à quelque chose. Alors du coup, je me suis amusé parce que moi aussi je fais des floppies, vous le savez, hein, j'ai fait une campagne Ulule au mois de juin pour Sin Stress, et donc du coup, je me suis dit, bah, j'ai eu l'idée avant vous, moi aussi j'ai fait des floppies. En fait, on est exactement, ça c'est la taille d'un comics américain, j'ai pris la taille exacte d'un comics américain, on est vraiment sur la même taille, d'ailleurs les plastic bag current size rentre parfaitement, et donc Sin Stress est de la même taille que les Wolverine Revenge. Alors il n'y a pas de coffret pour le moment pour Sin Stress, mais peut-être, pourquoi pas, un jour faire un coffret. Et donc Sin Stress est un tout petit peu plus grand, comme vous le voyez ici, et un tout petit peu plus grand que Batman Silence. Dans les deux cas, moi je trouve ça hyper enthousiasmant, je trouve ça super chouette. La différence, je vous l'ai dit, c'est qu'il y aura 6 numéros de Batman Silence et qui sont vendus un par un, donc il y a une seule fois le coffret, mais il faudra revenir pendant 5 mois. Et pour Wolverine Revenge, vous avez tout d'un coup. Voilà. C'est vraiment la seule véritable différence, c'est que c'est pas la même façon. Donc voilà, donc c'est marrant de voir que les éditeurs ont eu la même idée et font la même chose au même moment et proposent des nouveaux formats pour animer le marché. Et ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut souligner. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et vive les comics, et sachez que Radio Comics continue pendant tout l'été, pendant toutes les vacances, donc n'hésitez pas à continuer à venir nous voir. En tout cas, nous on continue à poster des vidéos pour le plus grand plaisir de tous. Merci à vous, merci à tous, je vous dis bye bye.